mais du monde. Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Cela montre clairement le combat que nous menons contre le monde. Le monde, tel que nous l'avons défini, offre une perspective ou une vision du monde de la vie, très différente de la réalité présentée dans les Écritures. Une vision du monde est tellement opposée à l'autre qu'il nous est demandé de ne pas aimer le monde. Et si vous aimez ce monde qui s'oppose si bêtement au Seigneur, la conclusion que l'on pourrait en tirer est que vous n'avez pas vraiment connu l'amour du Père céleste. Car après avoir reçu l'amour du Père, comment pouvez-vous considérer les déchets que le monde offre comme quelque chose de plus précieux ou de plus précieux? Cette bataille extérieure contre les idéologies, contre les pratiques environnantes, contre les philosophies et les arguments insensés et impies, se livre également dans le cœur. Mais ce sont des attaques extérieures qui séduisent intérieurement notre cœur. On nous donne quelques exemples des choses contre lesquelles nous devons lutter dans cette bataille extérieure qui affecte l'intérieur. Ces choses qui ne viennent pas de Dieu, mais du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, est l'apostrophe. Orgueil de la vie, tout cela nous donne une vision du monde très différente de la vie. Il nous exhorte à nous détourner de la volonté du Dieu vivant et vrai. Il nous offre une vie à notre manière et à notre mesure, mais pas une vie qui glorifie Dieu. Point. Bien qu'il nous paraisse bon et agréable, tout cela ne vient pas de Dieu. Par exemple, si quelqu'un est dans une relation que Dieu désapprouve, alors vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Au cours de mon expérience pastorale, j'ai entendu des personnes dans ces situations dire des choses comme « Pasteur, je me sens si bien. Je ne me suis jamais senti aussi complet et heureux auparavant. Je crois que Dieu l'a mis sur mon chemin, parce que maintenant, je me sens plus proche de Dieu. Je pense que c'est bien parce que j'ai beaucoup de paix. » Eh bien, même si nous nous sentons bien et avons beaucoup de paix, ici l'Écriture indique clairement que cela ne vient pas de Dieu. Ne regardez pas Dieu comme la source de ce qui ne va pas et de ce qui vous semble bien. Ne dites pas « Je vais prier pour voir quelle est la volonté de Dieu. » Ne priez pas, car, dans ce cas il n'y a rien à demander à Dieu. Dans de telles affaires, il a déjà exprimé sa volonté. Il ne changera pas d'avis par rapport à ce qu'il a déjà révélé dans les Écritures. Et bien que le monde offre des alternatives durables pour la vie, la réalité est que ces choses ne resteront pas. Et le monde passe, ainsi que ses désirs. Le monde et ses idéologies sont inutiles, éphémères, temporaires. C'est une grave erreur de baser nos vies sur le monde. Même si vous vous sentez bien maintenant en les pratiquant, ils ne peuvent pas vous apporter le bonheur. Ils sont tronqués en chemin, ils sont vains, ils sont vides. Cela vous fait du bien de tromper les gens, mais la tromperie ne durera pas éternellement. Vous ne resterez pas. Cela vous fait du bien de frauder, de voler, d'arnaquer, mais cela ne durera pas éternellement. C'est quelque chose d'éphémère, destiné à être détruit. Vous creusez votre propre tombe. Comme les gens qui guident leur vie selon les philosophies de ce monde sont désillusionnés. Ils vont comme une petite abeille de fleur en croyant qu'ils ont maintenant trouvé le bonheur, pour se rendre compte au bout d'un moment que cela ne leur suffit pas. Son effet électrisant et excitant n'a duré que peu de temps. Et ils partent à la recherche d'une autre expérience qui leur procure à nouveau un effet émotionnel identique ou supérieur. Cette vie est vouée à la futilité. Le monde et ses désirs sont temporaires. Ils ne resteront pas. Et il y a le croyant en Christ, luttant contre ces forces extérieures qui menacent de supplanter la vérité de Dieu dans nos cœurs. Le chrétien dans cette bataille ne peut échapper au monde, puisqu'il y vit. Jésus, lui-même a dit que nous ne serions pas retirés du monde, mais que nous serions plutôt préservés du mal. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont plongés dans cette bataille extérieure contre le monde. La promesse de ceux qui font la volonté de Dieu demeure pour toujours, même si le monde prend fin. Et quelle est la volonté de Dieu? Selon Jean lui-même dans son évangile, la volonté de Dieu est que nous croyions en Jésus-Christ qu'il a envoyé. 840. Jésus a dit à nous tous qui sommes dans cette bataille extérieure contre les influences du monde. Jean 16, 33. Dans ce monde, vous ferez face à des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ceux d'entre nous qui croient en Jésus ont une certaine victoire en lui parce qu'il a vaincu le monde. Il a fait la volonté de son Père. Il reste, pour toujours. Les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. Nous, croyants, menons une bataille intérieure, une bataille extérieure, mais il nous reste à mentionner une bataille très importante, et c'est la bataille invisible. Éphésiens 6, 10, 12 dit. Enfin, soyez fortifiés par la grande puissance du Seigneur.
Revêtez toute l'armure de Dieu pour pouvoir affronter les manigances du diable, parce que notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les puissances qui dominent ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les régions célestes. La Bible nous avertit que nous, les disciples, sommes également confrontés à un combat que nos yeux ne peuvent pas voir, mais cela ne le rend pas moins réel. Il nous avertit qu'il existe des entités perverses du mal qui habitent le monde des ténèbres, qui sont des forces spirituelles maléfiques dans les régions célestes, même s'il est vrai que dans notre environnement, ce concept a été abusé par beaucoup, au point de donner au diable plus de pouvoir que ce que révèle l'Écriture. Il est également vrai que d'autres l'ignorent ou le considèrent comme un mythe ou un conte de fées. L'important est d'affirmer ce que l'Écriture nous dit pour que nous ne soyons pas paralysés par la peur ou que nous ne la blâmions pas pour nos péchés. Le diable a eu sa queue, ou le diable m'a fait le faire, mais nous n'ignorons pas non plus son existence et agissons de manière appropriée. Ce monde, même si nos yeux physiques ne peuvent pas le voir, la Bible parle de cet être comme d'un ennemi de Dieu et d'un ennemi du croyant. Il l'appelle même Satan, ce qui signifie l'accusateur. La Bible enseigne que Satan est puissant, mais il n'est pas à la hauteur de Dieu. Le diable n'est pas un rebelle qui fait ce qu'il veut, mais qui fait et va aussi loin que Dieu le permet. Selon ses desseins glorieux, le diable est un être créé, il n'est pas un être omniprésent comme Dieu. Mais on dit qu'il a une multitude de démons qu'on appelle pouvoir, autorité. Pouvoir, lui et ses hôtes ont le contrôle fonctionnel apparent du fait qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, même s'ils ne s'en rendent pas compte dans leur vie quotidienne. Et c'est l'apostrophe Évangile qui les libère du pouvoir du diable. L'Écriture nous enseigne également que sa stratégie principale est la tromperie, ce sont les mensonges du monde dont nous parlions il y a un instant. D'où pensez-vous que cela vient? Du père de tous les mensonges. Et donc le diable utilise cette stratégie pour tromper, mentir. Parfois, ce sont des mensonges courants dans la culture. Parfois elle utilise des mensonges avec des effets spéciaux. Mais ce sont toujours des mensonges. Les 841 mensonges disent, qu'ils soient communs ou avec des effets spéciaux, Dieu n'est pas réel, Dieu t'a abandonné, je suis plus puissant que Dieu. Je peux te donner du bonheur. Tu ne pourras jamais te libérer de moi. Bien que nos yeux ne puissent pas voir l'activité de cet ennemi, nous ne devons pas vivre dans l'anxiété ou l'angoisse constante, car l'Écriture nous enseigne aussi que l'ennemi de nos âmes a été vaincu par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Colossiens 2, 14 à 15 dit. Il a annulé cette dette qui nous était défavorable, en la clouant sur la croix. Il désarma les pouvoirs et les autorités, par le Christ. Il les humilia publiquement en les exhibant dans son défilé triomphal. Satan et ses armées ont été vaincus par l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ. Point. Ils ont été exhibés et humiliés en public sur la croix du Seigneur. Son hégémonie est terminée, les temps de feu et de soufre l'attend pour toujours et à jamais. Point. Et la victoire de Christ sur Satan est si sûre que l'apôtre Paul dit que même les principautés ou les puissances ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous appartenez au Christ, vous êtes en sécurité dans son amour, même contre le pire ennemi de votre âme, qui est le diable. Les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. Nous avons brièvement passé en revue les 3 fronts de bataille classiques du vrai croyant en Christ. Nous avons une bataille interne contre la nature pécheresse. Nous avons une bataille extérieure contre le monde. Et nous avons une bataille invisible contre le monde des ténèbres. Bien entendu, ces 3 fronts de bataille ne sont ni séparés ni isolés, mais interagissent plutôt de manière complexe contre le croyant. C'est la guerre spirituelle menée par l'Église du Seigneur. Mais nous pouvons combattre, en utilisant les ressources que le Seigneur nous a données dans sa parole, sachant que notre victoire est assurée par la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu pour toujours. Jésus-Christ est la clé de la victoire. Entre la première et la seconde venue du Seigneur Jésus, nous, disciples, sommes engagés dans une guerre spirituelle, que nous devons avec détermination et intention, dans la grâce du Seigneur, combattre de toutes les manières possibles, jusqu'au jour où nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, pour la grâce du Christ et pour la gloire de Dieu. » Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Personnage, livré, par Wilbur Madera Rivas. Résumé.
Pour les disciples,